eux sont suffisamment stupides, les arcturiens, bon, c'est peut-être que c'est des têtes de piaf, hein, vous allez me dire, c'est peut-être ça, ils sont suffisamment stupides pour ne pas s'être rendus compte qu'en fait, ils ont affaire à un égrégore. Mais par contre, effectivement, l'entité qui leur parle, leur supérieur, là, on a, mettons, les grands sages là, qui sont là, qui posent des questions, oui, que dois-je faire, maître? Ils vont dans des niveaux très forts, et ils posent des questions. Et le grand, là, qui est là, il reçoit plein d'informations, il répond, faites ci, faites ça, bon, d'un air obscur et stupide, et en fait, les mecs, ils redescendent, mais ils sont impressionnés par son énergie, évidemment. Celui-ci collecte peut-être l'énergie de, allez, un univers. Donc les arcturiens, ils sont tout petits à côté. Donc du coup, ils se disent, wow, c'est impressionnant, t'as vu cette énergie, wow, c'est phénoménal. Mais non, en fait, c'est un truc creux, bête. Un jour, si les arcturiens finissent par réaliser qu'ils ont affaire à un égrégore, ils vont se dire, ben merde, on est complètement con. Ça fait des milliers d'années qu'on obéit à un égrégore. Mais eux ne sont pas mentalement suffisamment évolués. Bon, ils viennent emmerder les humains, ils décorporent, ils se projettent, ils vous mettent des implants et ils collectent pour le démiurge. Et ils en mangent aussi. Ils ont synthétisé, en fait, comme j'avais dit, ils ont synthétisé l'énergie, ils la synthétisent en bouillie, ils la mangent. En fait, ils ont un mode de vie typiquement démiurgien, ils détruisent tout, ils siphonnent tout, ils sont comme ça. Et pour maintenir, on va dire... alors, ils sont amusants parce qu'en fait, quelque part, ils sont suffisamment évolués pour aller dans l'astral. Et ils sont suffisamment évolués pour vivre très longtemps. Mais en fait, comme ils ont quand même une courbe en descente, et qu'ils ont besoin de plus d'énergie, c'est comme ça qu'ils collectent de l'énergie sur les êtres humains, ils les passent par une petite machine qui produit, qui collecte l'énergie et qui fait une bouillie, hein, un petit bol avec une bouillie dedans, et ils la mangent. En fait, ils mangent physiquement l'énergie qu'ils collectent sur les gens. Ils sont arrivés au fin fond de la connerie démiurgienne, et ils ne se rendent même pas compte, en fait, que eux ils sont comme ça, alors qu'ils pourraient être comme ça. Ils pourraient vivre éternellement, mais dans la paix, la tranquillité, connectés à la source. Plus besoin de se battre, plus besoin de détruire, ils pourraient vivre en harmonie. Mais en fait, ils sont impressionnés par cette masse énergétique infinie qu'est une sorte de démiurgien général ici, là, qui n'est pas encore le grand démiurgien, mais eux, ils ont accès à celui-là et ils sont déjà ébahis par sa puissance. Oui, ébahis, du moment que tu ne te poses pas la question de quoi il est fait. Tu es juste ébahi, craintif. Donc en fait, quand tu crains rien, moi je me suis stationné là, au centre, et je peux vous assurer qu'au centre, évidemment, je ne suis pas monsieur tout le monde, mais ceci dit, au centre, rien. En fait, rien. Des nuages, que dalle, pas de pensée. Je me suis même pas senti en danger, je me suis juste senti à l'intérieur d'un système, en fait, un système creux, vide, mais là. En fait, c'est là. C'est là, mais c'est tout. En fait, au centre du démiurge, c'est là, mais c'est rien. C'est juste des nuages, de l'énergie qui tourne. Sans... En fait, il y a presque ici, en fait, l'énergie est tellement mélangée et en fait abondante que ça n'a plus de tonalité. Par contre, c'est sombre, bon, c'est tout, quoi. Des nuages, encore et encore. Quoi. Mais par contre, je vous garantis qu'il n'y a plus d'entité. Enfin, il n'y a pas d'entité. Il n'y en a jamais eu. C'est un système d'égrégore qui a dû dégénérer et qui alimenté par suffisamment de nombre, a créé une sorte de connexion informatique, entre guillemets, pour avoir les variétés de comportements qui ne sont qu'un effet de connexion entre elles, ce qui donne une impression, une sorte d'impression d'intelligence. Mais par contre, je peux vous garantir que moi, à chaque fois qu'on croise des démiurgiens, qu'on les trouve à certains étages de la vie d'une personne ou à certains étages énergétiques, on obtient toujours la même chose. Il n'y a pas fondamentalement de vraie intelligence. Et il n'y a pas de conversation. On ne tient pas des grandes conversations avec un démiurgien parce qu'on ne peut pas lui poser certaines questions. Il tournera toujours autour des mêmes systèmes de pensée, il rebondit toujours sur les mêmes façons d'être parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il n'a pas de la petite étincelle divine que chaque être humain a. Il n'est pas autonome. Il est dépendant, organisé dans un système et il n'est qu'un système de plus dans le système. Point. Et pas aussi malin que nos ordinateurs d'aujourd'hui. Si on avait par exemple un PC basique, là, un petit PC pour jouer aux échecs, il jouerait déjà beaucoup mieux que le démiurge. Parce que le démiurge, il est incapable de s'arrêter. Incapable de réfléchir 5 minutes et d'arrêter de sacrifier des troupes à plus quoi savoir en faire. Il est incapable de réfléchir réellement, puisque c'est trop automatique, c'est trop basique. Donc il n'y a pas de réflexion, il y a juste... Il se passe ci, on fait ça, il se passe ça, on fait ci, point. C'est carré, et du coup c'est limité. Voilà.
Donc ça, c'était notre ami le démiurge. Donc le démiurge a été décodé. Ça, c'est un peu la fin de la mission là-dessus. C'était la mission. C'était une de mes missions, on va dire. Décoder intégralement le démiurge. Donc là, ça c'est fait. Bon, il reste des subtilités, ça serait de voir comment ceci, comment cela, comment ils s'organisent, mais très franchement, c'est des subtilités qui servent à rien. C'est le même principe que les égrégores, donc en fait, le principe, là, sur les prochaines années, la plus grande problématique que l'humanité va traverser, c'est ces histoires d'égrégores qui vont, vous allez voir, être problématiques. Sans blague, par rapport à chaque événement, il va y avoir des flux et des reflux d'énergie qui ne vont cesser de traverser la tête des gens, et ça fera des grands mouvements, en fait. Et ça générera des énergies envahissantes. Quand ça n'ira pas dans un coin du monde, les autres coins du monde le sentiront et le capteront, ça sera désagréable. Aujourd'hui, cette vidéo ne changera pas le monde, dans le sens où c'est très clair, même si un nombre X de personnes va voir ces vidéos et va se poser la question de la forme pensée, ça vous oublie, certains d'entre vous pourront éviter d'être pollués par les formes pensées, mais il est très compliqué de devenir un jardinier de la Terre du jour au lendemain et d'arrêter de créer des formes pensées et des égrégores. C'est presque impossible. C'est pas la peine de se fustiger, vous aurez toujours des pensées qui alimenteront des égrégores. Hein. C'est la nature de l'humain en ce moment, et il n'y a que dans quelques milliers, centaines de milliers d'années qu'on sortira de ce bas niveau et que, hop, ça sera terminé, on n'entendra plus parler des formes pensées, on ne les créera plus. On se sera débarrassé du démiurge bien sûr bien avant, mais les formes pensées resteront le dernier élément à dissoudre. Ça se fera, mais ça prendra beaucoup de temps. C'est pas les jardiniers de la Terre le font, mais c'est quand même une catégorie d'individus qui est très 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 au-dessus, et on ne se rend pas compte à quel point. Il faut quand même être lucide. Ils se promènent, moi je me promène facilement dans les terres, on fait des vortex, on va à droite, à gauche, on va à l'autre bout de l'univers et du multivers, mais en fait eux ils le font carrément physiquement, quoi. Donc bon, la réalité dépasse la fiction, très clairement. Donc voilà. Et dernier petit sujet, alors là ça va en bousculer pas mal, parce que c'est, on va dire, c'est un sujet qui va en vexer certains, qui va en froisser d'autres. Bon, pour ma part, j'en ai strictement rien à foutre, que ça les vexe. Je dis ce que j'en pense parce que c'est important, dans le sens où, bon, moi, je fais ces vidéos, c'est gratuit, c'est désintéressé, donc elles sont faites parce que en quelque sorte, c'est ce que je suis venu faire ici. Au-delà de faire ma propre vie, c'est le principe, c'est de communiquer ce que je sais, de façon à ce que ça reste dans les têtes, même si c'est une goutte d'eau, on va dire, dans l'immensité de la connerie humaine, et de toutes les informations stupides. Et donc, on va aborder en fait les gens qui en fait sont victimes en fait d'une forme d'implant, et qui sont donc en fait qui se mettent sur le net et qui racontent certaines choses, mais qui n'ont pas accès à de vraies informations, qui ont tout simplement des implants. Hein. Le problème il est là, c'est que ces personnes en fait sont des personnes plus ou moins évoluées, mais on va dire en cours d'évolution. Elles ont des implants et en fait elles ne le voient pas. Et ensuite ces personnes ont eu certaines expériences, comme des sorties astrales. Sorties astrales. Astrales, voilà. Elles vont dans l'éther, mais en fait sont implantées, donc en fait il y a des limitations qui s'opèrent. Donc le problème c'est que ce qu'elles racontent est teinté de vrai, et en même temps est typiquement démiurgien, c'est-à-dire c'est un truc limité, sombre et on va dire en plus incohérent. Donc ces personnes sont des personnes qui sont sur le net. Alors les noms, les choses comme ça, c'est pas important. Je leur fais pas la guerre, je précise. C'est pas un phénomène de guerre. Déjà, ce que je vais dire, ça pourrait servir à se désimplanter. Hein, parce que le premier objectif, quand on essaye de communiquer avec son prochain, c'est d'essayer d'être vraiment à niveau de ce qu'on essaye de faire passer en termes de message. Donc je sais que certaines personnes ont parlé de moi, hein, on fait référence à ce que je dis ou quoi que ce soit. Donc petit 1, en fait, quand on essaie de s'exprimer, il serait préférable, en fait, d'être tout à fait sûr qu'on a atteint le bon niveau pour s'exprimer.
c'est une démarche qui est généreuse, mais la plupart du temps, si l'implant qui est là vous pousse à vous exprimer, c'est un problème d'ego. Et c'est un problème de faire passer un message sombre. Parce que l'implant vous force, entre guillemets, vous force à croire à certaines informations qui ne sont pas justes. Qui sont le système? Alors, les ajusteurs de pensée. Hein, l'ajusteur de pensée, alors ajusteur de pensée. Alors l'ajusteur de pensée, on a regardé. Hein. Bah, alors c'est une boîte. Hein, voilà, c'est une boîte. Alors, comme c'est un concept assez vide et con, désolé, c'est une boîte qui est plutôt en bois. C'est mignonne en bois, avec des petits éléments électriques quand même qui connectent à droite à gauche. Très mignon. Il y a des personnes qui au Canada, il y a une petite équipe au Canada, une personne un peu plus évoluée et les autres qui sont un peu moins. On a carrément enlevé tous les ajusteurs de pensée, on a tout arraché. Donc bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas dans la lancée, hein, le problème est là, quoi. Donc c'est une personne qui communique beaucoup avec moi, qui m'a dit tiens, dis donc, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que c'est que ça, ceci, cela. Alors bon, on a été voir l'ajusteur de pensée, c'est un implant. Donc le problème c'est que, en plus, on remarque que c'est un implant, pourquoi? Bah, tout simplement parce que tout ce qui est ajusteur de pensée et conneries de ce genre, ça donne toujours des informations qui n'aboutissent nulle part. C'est-à-dire que, l'astral, par exemple, les ajusteurs de pensée, des trucs comme ça, ça veut dire que l'astral, non, faut pas y aller, c'est hyper dangereux, tout le monde va mourir, ça n'existe pas. Tous les termes comme inframonde, qu'est-ce que c'est les autres? Il y en a tellement que le problème c'est un vrai cauchemar, dans le sens où ce sont des connaissances qui n'existent pas, donc le problème est là. Disons que des termes qui sont inventés pour décrire des termes qui existaient avant, si vous voulez des connaissances, vous vous référez, on va dire, au bouddhisme basique, vous aurez les références sur les chakras, comment ça marche, les mondes, les énergies, des choses comme ça. Et vous obtiendrez franchement une lecture assez claire de ce qui existe. L'astral, l'éther, le machin, le truc. Bon, l'éther, ça a été peu abordé parce que c'est resté une sous-fréquence que les bouddhistes n'ont pas trop n'ont pas trop utilisé parce qu'ils avaient l'astral. Donc pourquoi aller dans l'éther quand vous avez l'astral? Effectivement, l'éther, c'est comme une fréquence de sécurité. Si vous êtes pas assez évolué, c'est pas grave, vous avez quand même l'éther. Mais ceci dit, le problème, les règles sont égales dans l'astral comme dans l'éther, ce qui fait que dans l'astral, vous pouvez très bien ne pas voir les dragons, et dans l'éther non plus, tant que vous ne savez pas qu'ils n'existent pas. Enfin, tant que vous savez qu'ils existent, vous les voyez. Si vous ne savez pas qu'ils existent, Sananda, nous, on l'a libéré d'un piège, qui était dans l'astral, on l'a libéré, mais il ne savait pas que les dragons existaient, donc il n'a jamais pu faire appel à eux. Il est resté piégé, finalement, par ignorance. Alors que Sananda, c'est Bouddha. Et en fait, ben c'est comme ça. On va dire, si vous ignorez que vous ignorez, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc, l'ajusteur de pensée, c'est une forme de boîte à ignorance. Et du coup, les gens qui parlent de l'ajusteur de pensée, des trucs comme ça, avec tout un tas de nouveaux termes pour décrire les inframondes, des trucs de ce genre, en fait, ils ne cessent d'inventer des nouveaux termes. Il y a des termes qui sont issus de... Comment il s'appelait ? Le Canadien, là, j'avais fait un petit truc pour dire que c'était une bonne entité. Donc il y a des termes qui sont issus de lui, là, Bernard de Montréal, l'ajusteur de pensée, les choses comme ça, c'est plutôt issu de lui, parce que lui-même était implanté, il avait ce... En fait, lui, il a commencé à se poser des questions, et ses implants lui ont répondu, en essayant de le contenir. Il avait un démurgien implanté qui n'arrêtait pas de l'emmerder. Donc c'est pour ça qu'il avait un peu deux personnalités à la fois, quoi. Et Bernard de Montréal a initié ce concept d'ajusteur de pensée, de ceci, cela. Il s'est beaucoup trompé, et il a beaucoup fait quand même, parce qu'il a fait avancer cette fréquence, ce concept de l'éther. Mais il s'est beaucoup trompé, et du coup, les gens, là, ils se calquent à Bernard de Montréal, et en fait, à chaque fois que si vous vous connectez à l'idée de l'ajusteur de pensée, vous chopez l'implant. C'est-à-dire que le démurgien qui est sur quelqu'un, il se dit « Oh tiens, quelqu'un qui croit à ma connerie ». Il arrive, et voilà, il vous implante. Et vous avez un ajusteur de pensée. Ce qui va permettre que vous pensiez bas, de plafond, que vous disiez que des conneries, que vous soyez à côté de vos pompes. Et en fait, il vous limite, et en fait, la seule façon de délimiter ça, il faut passer par les choses de la lumière. Si vous voulez des conseils, écoutez ce que je vous dis, et arrêtez de penser avec vos ajusteurs de pensée. C'est des limitateurs de pensée. Alors, dans la même plaisanterie de base, on en a un qui est en France, là, un supraconscient. Hein, ouais.
les supraconscients. Alors ajusteur de pensée et supraconscience. Supraconscience, c'est pareil. Bah, c'est, on va dire, vous pouvez être dans un état de supraconscience. Supra voulant dire supérieur, donc conscience supérieure. Alors en fait, l'Obsan Rempart, pour ne citer que lui, vous avez qu'à acheter, hein, parce que là franchement vous le trouverez pas cher, le dictionnaire de Rempart. Dans le dictionnaire de Rempart, vous trouverez tout un tas de termes comme Ananda, la joie pure, Akasha, Ajnana, Kuwu, enfin je voulais tous vous les citer, mais là ça va faire long. Et il faudrait que je prenne le livre et que je vous donne à chaque fois la définition. Donc, si vous voulez vraiment vous renseigner, hein, vous achetez le dictionnaire de Rempart sur Amazon, d'occasion ou des choses comme ça coûte pas cher. Et vous verrez qu'il parle effectivement de pensée supérieure. Et dans une des définitions, il donne... c'est laquelle? Là, juste vite fait, parce que sinon on va y passer la nuit sur tous les termes qu'il y a. Je sais plus. J'ai pas dû le noter. Bref. Il y a un terme qui détermine justement une sorte de supraconscience. Et en fait, dans la définition, il dit, et c'est très simple, à l'état éveillé, une personne peut être en supraconscience. Alors, c'est la traduction qui a été faite en français, hein, supraconscience. Une personne pourrait se trouver en supraconscience. Et en fait, supra, donc, supérieur. Et en fait, il dit proche ou légèrement inférieur à l'astral. Voilà. Ça, c'est la vérité. Donc, à l'état éveillé, si vous vous mettez dans un état proche de celui de l'astral, mais en restant dans votre corps, donc en gros une conscience éthérique, hein, la conscience de l'éther, vous êtes dans votre corps, mais vous avez une conscience presque comme celle de l'astral. L'état d'éther. L'état de déplacement dans l'éther. Vous allez donc être en supraconscience parce que vous allez dans l'éther, parce que vous êtes proche de l'état astral. Proche. Donc, les seules formes de conscience supérieure sont toujours à modéliser comme ça. Une échelle. Vous avez ici votre conscience ordinaire. Et la première marche de l'évolution, pour commencer, avant je mettais l'astral ici, allez dans l'éther déjà. Ensuite, quand vraiment vous aurez évolué dans l'éther, vous irez dans l'astral. Il y a des gens qui vont dans l'astral, mais qui sont intermédiaires, qui sont ici. Ils y vont techniquement naturellement, c'est-à-dire que ça ne leur pose pas de problème, ils ont une certaine fluidité astrale. Ils sont là. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes dans l'astral ou dans l'éther, que vous soyez véritablement très évolué. Il y a des gens pour lesquels ils vont dans l'astral, ils ne sont pas forcément très évolués, ils en ont la capacité naturelle. Il y a une sorte de fluidité du corps astral et un détachement, ce qu'on appelle un dédoublement. Donc, et dans l'astral, il ne faut pas oublier toutes les règles que j'ai données, parce que l'astral et l'éther, c'est exactement la même chose, puisque l'astral est issu de l'éther, et en fait, les règles sont les mêmes. Ce que vous ignorez, vous ne le verrez pas. Ce que vous n'avez pas la force énergétique de voir, vous ne le verrez pas. Et la réalité est celle que vous croyez dans l'astral, et dans l'éther aussi. Le problème, il est là. L'évolution, il faut réveiller son esprit au fur et à mesure. Moi, je vous donne un mode d'emploi pour réveiller votre esprit dans l'éther. Gratter, éliminer des démurgiens, gratter les niveaux, arriver au maximum de ce que vous pouvez. Sachant qu'une personne qui passe en fontaine des dragons blancs sera là, une fontaine des dragons de cristal sera là, la fontaine du centre de la galaxie sera là, et ensuite au cœur du centre de la galaxie sera là. Donc le problème, c'est des niveaux. Et une personne qui rentre dans la fontaine des dragons blancs, par exemple, ne pourra faire tous les efforts du monde, il pourra s'améliorer, peut-être qu'à la fin de sa vie, il pourra aller on va dire, en fontaine des dragons de cristal. Du coup, sa conscience aura bien évolué, mais toujours moins que celui qui est encore au-dessus. C'est l'échelle de l'évolution, c'est normal, l'échelle de l'évolution. Et sachez que sur cette échelle-là, vous pourrez la dérouler jusqu'à l'infini, jusqu'à la source. Donc, le problème qu'on a, les gnomeries, parce que alors là, j'ai regardé, allez, je suis gentil, j'ai regardé une vidéo des personnes dont je parle là, qui sont des Français. Le gars est super conscient, donc on va faire une petite... Alors je fais vite parce que c'est... Très honnêtement, c'est pas une question de guerre et c'est pas une question de celui qui pisse le plus loin. C'est une question que cette personne, là, qui est super conscient français, là, il a un implant
Et en fait, moi j'ai regardé ce qui déterminait, j'ai regardé une de ces vidéos en complet, et déjà, rien que dans cette vidéo, j'ai noté plus d'une dizaine d'incohérences et de stupidités dans tout ce qu'il dit. Donc bon, comme il est avec son petit ajusteur de pensée, sa supraconscience, il a sa petite boîte en bois qui le limite. Cette personne, alors regardons, j'ai quand même noté parce que ça fait un moment, il prétend que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Bon, déjà l'éther, ça va plus vite que la lumière. En fait, il prétend que l'humanité, par exemple, n'ira pas plus loin qu'à certain niveau, patati patata, c'est impossible, hein, vous comprenez, il y a une sorte de limite technologique. Comment font les jardiniers de la Terre pour arriver ici? Et qui a un niveau limité. Vous reconnaîtrez quelqu'un qui est sous l'emprise du démiurge à les termes évidents qu'il emploie tout le temps. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible et c'est pas possible. Voilà. Le démiurge, c'est ça. Mettre des barres, mettre des cloisons, mettre des barreaux, et il faut limiter l'imagination des hommes. Car l'imagination, c'est l'ouverture sur la source. C'est toujours plus. Parce que la source, c'est toujours plus. Donc le démiurge, lui, c'est toujours moins. Non, n'allez pas vers la source. Surtout, restez idiot. Donc le gars, il n'y a pas d'évolution, voilà, tout est limité, on ne peut pas. Hein, et on va atteindre ce seuil-là d'ici peu de temps. Je voudrais le renseigner, notre monsieur supraconscient, dans 7 ans, t'es mort. Hein, parce que toi, avec ton implant, là, je suis désolé, tu passes pas. Hein. Donc bon, c'est pas question de gentil méchant, mais il ne faut pas aller sur Internet, c'est fatigant, tous ces gens qui sont extra sages, mais surtout qui développent un message sombre, obscur, rétrécissant, et surtout qui n'arrête pas de faire des vidéos pour dire des... en fait, il y a même n'importe qui s'apercevra qu'il dit n'importe quoi. Donc il date les humains et tout un tas de choses à 5-6 000 ans. Enfin là j'ai pas retenu parce que franchement c'était ubuesque. Et là-dedans, posez-vous la question, et l'Atlantide, hein, il y a 180 000 ans, je vous raconte pas, enfin bon, c'était assez amusant. Hein. Si vous voyez pas de qui je parle, vous finirez par voir sur le net, dans supraconscience, des trucs comme ça, vous verrez, mais évitez de regarder leurs vidéos, c'est polluant en fait. Donc lui, en fait, ce qui lui est arrivé, ce bonhomme-là, en fait, ce qui lui est arrivé, nous on l'a regardé, son épisode de vie, c'est une personne qui à un moment donné s'est concentrée et nous a fait une petite sortie dans l'astral. Et hop, il est sorti tout juste dans l'astral, son démiurgien qui était sur lui, classique, s'est dit « Oulala, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il va dans l'astral, oulala !» Il l'a rattrapé, ensuite il l'a enfermé, comme il n'avait pas, cette personne n'ayant pas suffisamment d'énergie, il lui a mis un rideau d'illusion devant lui. C'est pour ça qu'à un moment donné, cette personne vous dit « Ouais, quand t'as fait 10 fois le tour de la Terre, bon, c'est bon, t'en as marre. » Ben évidemment, parce qu'en fait, son démiurgien, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il lui repassait ses souvenirs en boucle. À chaque fois qu'il faisait un truc, et depuis, d'ailleurs, quand il croit qu'il est en supraconscience, quand il est dans l'inframonde et toutes les gnomeries qu'il arrive à dire, en fait, il utilise l'intelligence de cette personne, parce que cette personne est intelligente, a du matériel intellectuel, il a du cerveau, entre guillemets, il arrive à stocker des tonnes de connaissances et à essayer de les déballer dans tous les sens. Le seul problème, la culture n'est absolument pas la connaissance. La culture, c'est, on prend, on emmagasine et on peut distribuer, d'accord, mais ça n'est pas de la connaissance. Il n'arrête pas de mélanger la culture à sa fausse connaissance. Cette personne, en fait, elle se trouve en boucle. À chaque fois qu'il dit qu'il fait un tour dans la supraconscience, dans son inframonde et machin et trucs qui n'existent absolument pas, hein, il y a l'astral, et c'est tout. Hein. Il y a l'astral, et l'astral c'est infini, donc il n'y a pas besoin d'un inframonde ou d'un supramonde ou quoi que ce soit. En fait, le problème, tous ces termes qui sont inventés sont là pour perdre les individus dans tout un tas de trucs. Alors maintenant il y a l'astral, et puis mince, il y a l'inframonde, et il y a le supermonde, et il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci. Voilà ce que ça fait dans votre esprit, et après ça vous fait un gros cacaboudin. C'est le but du démiurge. Vous donnez tout un tas de termes et inventer des tas de trucs, surclasser des informations de façon à ce que vous finissiez comme ça dans votre petite cervelle. Et ensuite, bien sûr, et vous mettez ça bien gentiment dans la petite boîte en bois, qui est votre implant, votre ajusteur de pensée, pour vous faire régresser. Donc, lui, là, à chaque fois qu'il sort, entre guillemets, son démiurgien le prend et le fait rentrer dans sa boîte. C'est-à-dire qu'il lui montre ce qu'il a déjà vu, et ensuite il lui montre des farces et des blagues, il l'emmène dans un délire qui dure extrêmement peu de temps, hein, parce que si on écoute bien le petit gars, ça dure 15 minutes son truc, alors qu'une décorporation consciente dans l'astral peut durer toute la nuit, sans blague. Donc bon,
dans un premier temps, selon votre énergie, vous pouvez décorporer 1 heure, une demi-heure, ensuite 2, 3. Plus vous vous habituez, plus vous allez loin, et plus, surtout, ça dure longtemps. La finalité est de décorporer toute la nuit. Donc bref, donc qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah oui, le gars il vous dit, un mec là qui est en supraconscience, ça ne se voit pas sur sa personne. C'est-à-dire que ça ne laisse rien, il est comme avant, ceci, cela. Bah, c'est pas le cas. Quand vous allez dans l'astral, plus vous allez dans l'astral, quand même, plus vous vous illuminez, surtout si vous cherchez justement à vous illuminer. Bon, si vous restez dans l'astral de base, vous faites le tour de la Terre, vous visitez, en fait, vous n'allez pas forcément vous illuminer, mais ça vous donne toujours un peu plus d'énergie. Mais une personne qui est sur le chemin qui monte, ça se voit. Car son énergie change, elle évolue, on va dire, cette personne émet de plus en plus de radiation positive, donc ça se voit. La personne, on va dire, elle marque les esprits et elle dégage une énergie supérieure. Alors moi j'ai remarqué aussi, quand son camarade qui l'interroge lui pose la question, sortie et rentrée dans l'astral et dans l'inframonde et machin, il a beaucoup de mal à décrire la sortie et à l'entrée, les étapes. Il a énormément de mal à les décrire, on voit bien, il passe plus ou moins sur les questions. Et donc voilà. Donc bon, je ne vais pas en faire une tartine. Le problème, c'est que tous ces concepts en fait sont des concepts de gens qui sortent en général dans l'éther. Rares sont ceux qui sortent dans l'astral et qui essayent on va dire, de raconter n'importe quoi, sauf à la rigueur certains qui sont parfaitement endémurgés, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de sortir dans l'astral, mais ils sont bien endémurgés, ils ont leur petite boîte, ils ont tout, et en fait les démurgiens les laissent faire en les cantonnant à un astral sombre, limité, dangereux, ceci, cela, quoi. Donc c'est tout. Franchement, le problème évident, c'est que je sais très bien qu'on ne m'écoutera pas, hein. Ces personnes-là n'écouteront pas, c'est parce que c'est un problème d'ego, et c'est là-dessus que sont jouées, bien sûr, les choses. Une personne se nourrit de son propre ego, et ensuite est nourrie par ces conneries-là en plus, et ce qui fait qu'elle ne cherche plus véritablement à évoluer vers plus léger, puisqu'elle a la parole. Bon, Internet est un problème à ce niveau-là, dans le sens où elle donne la parole à tout le monde. On a, on va dire, une bougie pour 36 boîtes de ce genre. Vous vous rendrez compte au fur et à mesure des années qui vont passer que, parce que je ne continuerai pas forcément les vidéos, parce que ça n'est pas forcément, on va dire, utile, on verra bien, mais parce que ce que je sais, je vous l'ai donné, ce qui fait que bon, maintenant, que vous dire de plus? On verra bien. Si je fais des vidéos dans le futur, en fait, ça sera certainement très espacé pour vous tenir au courant, peut-être, des dernières avancées sur ci ou sur ça. On verra bien, ça c'est une chose. Mais en fait, vous savez tout ce que je sais. Bon, il y a certaines choses que je ne vous ai pas dit qui sont des détails qui ne concernent que les jardiniers de la Terre. Combien nous sommes sur Terre, ceci, cela, combien sont comme ci ou comme ça, bon, où sommes-nous, ou quoi que ce soit. En fait, ça ne regarde personne, et en fait, ça n'a pas d'importance. Et l'idée, c'est que vous soyez conscient de ce qui avance, et que vous essayez, bien sûr, toujours de capter cette avance, tout ce qui se passe. L'idée, c'est de sortir dans l'éther pour vous nettoyer au mieux de vos propres capacités, en évitant les pièges et en évitant d'essayer de vous profiler à d'autres personnes que vous-même. Il faut toujours essayer de trouver la solution à l'intérieur de soi-même. Et après, en termes d'aide, il est vrai que dans ce monde, l'ombre a distribué les religions, distribue maintenant ce genre d'énergumènes, désolé, mais en fait, parce que l'ombre essaye encore et encore, comme elle le fait quand elle nous a attaqués, mais qu'elle ne peut plus, on va dire, elle essaye encore et encore et encore son taf. Elle met son taf en place. Assombrir, rabaisser, détruire. Vous constaterez chez toutes ces personnes qui racontent tout un tas de choses, tout est obscur, il y a des incohérences partout. Hein, mais vraiment partout. Il suffit que vous vous posiez la question, vous allez voir qu'il y a des incohérences
sur tout ce qu'ils vous décrivent, c'est dangereux, faut pas y aller, c'est pas ci, c'est pas ça. Enfin bon, il y a tout un tas de choses très très bizarres dans leur façon de voir les choses. L'univers, c'est une petite boîte fermée comme leur tête. Donc le problème, c'est qu'il faut vous libérer en fait de ces preneurs de tête quand même, parce que la seule chose à tenter, c'est d'avancer, mais pas dans l'obscurité. Il faut avancer avec vos propres moyens, évidemment. Bon, je sais que y a eu des essais de faire des groupes pour aller dans l'éther, des choses comme ça. J'ai pas été voir, j'ai pas été vérifier dans l'éther ce qu'il en était, parce que bon, ça reste la part privée de tout le monde. Mais effectivement, il est vrai que quand on va dans l'éther, le mieux, et ça je le répète, le mieux c'est d'essayer de trouver proche de soi des personnes simples, avec qui vous semblez bien vous entendre, pour ne pas tomber sous le joug de personnes qui seraient endémurgées et qui vont salir les séances et vous montrer et vous dire des choses qui ne sont pas vraies. En fait, le problème est là. Il y a suffisamment d'imprécision en soi-même pour ne pas tomber sur des gens qui vont vous induire en erreur à force de vous raconter des gnomeries supplémentaires. À plus juste titre, tous ces gens-là qui ont en fait des informations et des ci et des ça, mais qui tournent en rond dans leur petite boîte et qui en fait ne s'en aperçoivent pas. Pourquoi? Parce que leur seuil d'évolution n'est pas encore assez grand. On va dire qu'ils ont les moyens de quelqu'un de grand, mais ils n'en ont pas véritablement l'essence même. Donc ça fait de très très mauvais conseillers qui sur le net, comme avant sur d'autres supports, des livres par exemple avant, bon bah il y a beaucoup de gens qui ont écrit des tas d'âneries sur des livres, maintenant c'est sur internet que tout le monde peut se lâcher, bon c'est pour ça qu'en fait c'est aussi un outil pour assombrir et rarement on a quelqu'un qui essaye d'éclaircir la situation. On s'en rend compte, ne serait-ce qu'en France, on va dire tous ceux qui s'amusent dans l'éther, entre guillemets, on a surtout des professionnels de l'éther qui essayent de faire de l'argent, hein, en esbrouffant et en racontant n'importe quoi, et qui en plus n'ont pas du tout le niveau, ce qui fait qu'en fait, là où moi je passe 5 minutes à désimplanter quelqu'un, je sais pas, en 1000 heures, elles n'arriveraient pas à faire la moitié du travail. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les moyens. Ça, c'est nos petites blondes. Hein. Moi, je fais un travail simple. Quand je vais voir quelqu'un, je fais mon petit bazar. Quand je croise, ne serait-ce que dans nos péripéties, je croise quelqu'un, oh là là, ça va pas, on le prend, on le nettoie, on enlève les faux guides, les machins, qu'il l'ait demandé ou pas. Pourquoi? Parce que c'est un service. On va dire, la personne n'en est pas consciente, mais elle vivra